camarades peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire, quand on vous dit calmez-vous, Gbagbo, j'ai la situation, il faut se calmer. Aujourd'hui, c'est chaud sur Togo. C'est chaud sur le Côte du Cou. Actuellement, là, la victoire de Michel Gbagbo est en train d'être admise par le Conseil d'État. Au vu des requêtes, au vu des fraudes massives, au vu des preuves que nous avons, des preuves réfutables de fraude massive que nous avons présentées auprès du Conseil d'État, aujourd'hui, le Conseil d'État est en train de fait admettre même la victoire de Michel Gbagbo à Yopougon. C'est moi qui vous le dis, chers camarades d'Afrique. Donc, c'est par rapport à ça, Bitogo, ayant eu vent de ça, ayant pris peur du fait que s'il perd à Yopougon, on va le récaler. Et donc, M. Bitogo va comploter avec la chaîne LCI pour faire accepter aux Ivoiriens qu'il est maire de Yopougon. Il n'est pas encore maire de Yopougon. Il n'est pas maire de Yopougon. Il n'a pas gagné les élections. C'est Michel Gbagbo qui est le maire de Yopougon, chers camarades d'Afrique. On écoute le camarade Kwadio Bertin depuis Yopougon. Il va vous expliquer de quoi il s'agit, camarades d'Afrique. On écoute et on partage, on like, on écoute. De quoi s'agit-il? La chaîne de télévision NCI a reçu le jeudi 21 septembre 2023, dans son émission Sans réserve, M. Adama Bitogo, le président comme maire de la commune de Yopougon, élu sans prévalant. Suite à cette énième forfaiture que M. Adama Bitogo, énième forfaiture, parce qu'il y a eu les cartes d'identité et cartes d'électeurs des jeunes et des femmes récoltées, leur promettant un financement, leur récolté par ses services, par ses soins, leur promettant un financement, exposition de ces posters dans la salle de réunion de la mairie de Yopougon pendant plusieurs semaines, l'occupation illimitée des espaces publics, la commune en violation des dispositions réglementaires et malgré l'interpellation du préfet d'Abidjan. Campagne avant l'heure avec caravane malgré l'interdiction de la commission électorale indépendante. Nous tenons à démentir catégoriquement cette information l'exposant comme maire. Il n'est pas maire. Le maire actuel de la commune de Yopougon est M. Gilbert Koné Kafana. Ça c'est clair. M. Adama Bitogo n'a pas gagné l'élection municipale à Yopougon. C'est de ça qu'il s'agit. Je voudrais même mentionner, apporter une précision. Même si la CEI donne les résultats définitifs, déclare vainqueur la liste de M. Adama Bitogo, il y a une élection interne qui est organisée au niveau de la mairie avec les conseillers. Donc un conseiller municipal en tenant compte des pourcentages obtenus par chaque candidat. Cette élection elle-même l'a présidée par le ministère de l'Intérieur. Ce qui n'est pas encore fait. Exactement. Ce qui n'est pas le cas ici. C'est une fuite en avant. Nous appelons nos sympathisants et l'ensemble des populations au calme et leur demandons de rester mobilisés dans l'attente des résultats des requêtes devant le Conseil d'État. Monsieur Adama Bitogo, si devant le président de l'Assemblée nationale, institution chargée du vote des lois, montre par là qu'il ne respecte pas la loi et les autres institutions du pays, notamment le Conseil d'État. Sinon, comment comprendre que pendant qu'un recours est fait devant cette haute juridiction pour irrégularité et fraude massive, M. Adama Bitogo se targue d'être le maire de notre commune. Nous en appelons au Conseil d'État pour qu'il ne se laisse pas intimider par le monsieur Adama Bitogo et qu'il dise le droit en proclamant la victoire du vrai vainqueur de l'élection municipale du 2 septembre 2023, Gbagbo Michel Koudou. C'est tout. Au regard des nombreux éléments de preuve que nous détenons, le Conseil d'État ne peut que reconnaître la victoire de l'homme Gbagbo Michel Koudou. C'est tout. Et ce, ne serait-ce que justice. En tout état de cause, nous ne serons admettre à être spoliés de notre victoire à l'élection municipale du 2 septembre 2023. On ne peut jamais accepter ça. Je vous remercie. C'est ça qui est la vérité. Donc, camarades d'Afrique,
Vous venez d'écouter le fédéral de Yopougon, Kwadjo Kuna Bertin. Vous avez compris? Camarade d'Afrique, c'est de ça qu'il s'agit. Pitogo a pris peur. Donc il est en train de faire tapage. Les flûtes en avant. Tapage ici, tapage là. Il n'est pas maire de Yopougon. Monsieur le quoi? Monsieur le quoi? Ama Djoutege. Ama Koutege. A Djoubechi. Si ça a mis ça à faire, le poté apprendra. Je vous ai dit de vous mobiliser. Je vous dis toujours, mobilisez-vous. Mobilisez-vous et restons derrière le chef. On a un chef. On a un chef qui nous conduit vers la victoire. Allons à le chef. Lui, tout en étant mobilisé, tout en travaillant, tout en étant sur le terrain, tout en prenant le terrain en compte. C'est de ça qu'il s'agit, j'ai camarade d'Afrique. Vous avez entendu? NCI, c'est une chaîne qui a leur solde. Une chaîne qui a leur bâton. Une chaîne qui travaille pour eux. C'est pourquoi ils demandent à nos militants de ne pas regarder ces chaînes-là. Moi, je ne les regarde pas. Je ne regarde pas. Pourquoi je ne regarde? Je ne regarde pas RTI. RTI, là, depuis combien d'années? C'est le jour des élections à qui j'ai été obligé de suivre. Et puis, quand il y a eu ballon, là, c'est là que j'ai suivi. Je ne regarde pas. Je ne regarde pas voir. Je ne regarde pas voir. Ou bien, je me suis RTI Info pour aller chercher où je peux les frapper. Parce que souvent, ils se cachent. Ils vont sortir sur certaines choses, certaines irrégularités de la société. Quand je récupère ça, je vous montre ça. Mais vous mettre dans RTI, NCI, là, pourquoi? Pourquoi j'ai quoi là-bas? Moi, je ne comprends pas. Tu vas chez quoi là-bas? Le gars, il va vous intoxiquer. Ils sont toxiques. Les gens, ils sont toxiques. Il faut te mettre des choses dans la tête. Mais pour t'abrutir. Un Dieu comme ça là, ça c'est poison. C'est poison, hein. N'allez pas là-bas. Moi, je vous le dis, n'allez pas là-bas. Moi, je ne fais pas là-bas. Moi, je ne vais pas là-bas. Je vais aller faire quoi là-bas? Moi, chaîne ou bien page qui ne m'arrange pas, qui parle mal de mon leader, qui attaque mon leader. Je vais aller chez quoi là-bas? Qui ne me voit même pas là-bas pour des vies ignorées. Il y a beaucoup de pages que les aides ont créées. TikTok, Facebook, partout. Pour m'attaquer moi seul. Pour m'attaquer. Ils ont payé des gens à des milliards. Pour empêcher beaucoup de parler. Pour diminuer ma visibilité. Pour atténuer ma visibilité. Des milliards sont dépensés. Oui. Des milliards sont dépensés. Même ici en France, des choses sont faites contre moi. Pour m'empêcher de parler. Pour m'intimider. Mais je suis au taquet. Je suis là. N'allez pas là-bas. Parce que ce que nous, on peut supporter. Ce que nous, on peut... Notre capacité de discernement. C'est pas pareil que pour vous. Parce que nous, on a des informations de source. Oui. On a des informations de source. Et on a assis à ça. Il y a des choses qu'on sait et qu'on ne vous dit pas. Oui. Donc, leurs informations là, ça ne nous ferait pas. Leur crépitation, leur gesticulation, ça ne nous dérange pas. Nous, on sait. Nous, on sait pourquoi Bitgoku parlait là-bas. Parlait se faire appeler maire. On sait pourquoi. On sait pourquoi. On sait parce qu'il a peur. On sait. Donc, ils vont taper poteau. C'est pourquoi Draman a peur. Et Draman aujourd'hui, là, tu mets ignoble dans son ventre, ça sort cuit. Il a peur. C'est pourquoi je vous dis, rendez-vous tout le monde. Le 30, samedi 30 là, aux 15 places du général de Gaulle. Je répète, 15 places du général de Gaulle à Montreuil, métro ligne 9. Vous descendez à la station Croix des Chevaux, métro ligne 9, Croix des Chevaux ou mairie de Montreuil. Vous descendez, voici la salle. Vous venez, on va faire un grand rassemblement d'abord. On va jeter les bases de la grande mobilisation. C'est-à-dire qu'on va préparer une mobilisation ici en France que personne n'a encore réalisée d'abord. Oui, les gens disent les Ivoiriens dorment. C'est parce que les Ivoiriens cherchent non pas encore leader à Paris ici et en France. Vous avez désormais vos leaders. Vous avez désormais vos leaders. Les Africains, les Ivoiriens ont désormais leurs leaders. Je vous le dis. Vous avez désormais vos leaders. Je prends rendez-vous avec vous. Je vous demande de nous suivre, de nous retrouver là-bas. Pour tous ceux qui sont en Europe, ça va commencer. Ça va commencer. Il est l'heure, frère. Ça va commencer. Aïe,
On ne peut pas l'accepter. Mais vous avez vu la liste qu'ils ont faite, la liste électorale, de la manière dont ils ont fait ça, et comment dirais-je, de la manière dont Dramane Ouattara est en train de se préparer à se maintenir au pouvoir, à demeurer au pouvoir, c'est-à-dire à mourir au pouvoir, et après sa mort, qui va prendre le pouvoir? Son fils? Hein? Tenez vraiment, ou bien le Rasta, le drogué qui est aux États-Unis, c'est eux qui vont prendre le pouvoir? Mais on devient quoi dans notre pays? On devient quoi dans notre pays? Mais regardez la Côte d'Ivoire, on ne peut plus parler. Les Ivoiriens se pendent partout. J'ai vu les anciens militaires qui ont été renvoyés, qui ont demandé, comment on appelle ça, la retraite anticipée. Ils n'ont même plus d'argent, leurs enfants. Les gens n'arrivent plus à scolariser leurs enfants. Les gens, ils vont se pendre. Pourquoi? Et puis nous, on fait quoi? On est là, on fait quoi? Non, il faut qu'on se pose des questions chez Camarade l'Afrique. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Donc, il faut qu'on s'élève. On doit s'élever. Partout à travers le monde entier. Partout à travers le monde entier, on doit s'élever. Je vous rappelle ici quelque chose. Un fait historique. La libération de l'Algérie, là. La libération de l'Algérie. Ça n'a pas commencé en Algérie, hein. Celui qui te dit que les mouvements ont commencé en Algérie, c'est faux. Ça n'a pas commencé en Algérie. Ça a commencé en France ici. Les premiers mouvements de protestation, de libération de l'Algérie, ça a commencé dans l'Hexagone. Ça a commencé dans l'Hexagone. Je vous le dis. Et c'est petit à petit, c'est déporté là-bas. Oui. La FLN, Force de libération de l'Algérie. Après, ils ont créé leur armée maintenant en Algérie. Et c'est devenu l'ALN, l'Armée de libération nationale. Oui. L'ALN là, ils avaient leur base arrière. Était au Mali. Leur camp militaire était à Gao. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est comme ça. Nous, ici, là, si on a commencé le combat ici efficacement, véritablement, ça aura des répercussions forcées sur Abidjan. C'est moi qui vous le dis. Donc, je vous y attends le 30. Le 30 septembre, à partir de 13h00, il faut que la salle soit blindée. Oui, que tout le monde vienne. Venez avec vos propositions. Parce que on va travailler ensemble. C'est comme une séance de travail. On va travailler ensemble et puis on va jeter les balles. Tout le monde sera impliqué. Tout le monde sera impliqué. Tout le monde aura un rôle à jouer dans les mobilisations à venir. Tout le monde aura un rôle à jouer dans les mobilisations à venir. Tout le monde. Tout le monde, depuis sa position, aura un rôle à jouer. Donc venez nous trouver là. Sur ce, vive la Côte d'Ivoire. Vive le président Gbagbo. Vive le PPACI. Vive tous les présidents panafricains. Vive le panafricanisme. Vive l'Afrique libre. Je vous remercie. Gbagbo, président de la Côte d'Ivoire en 2025. Partagez la vidéo.